Vous êtes nombreux du coup, à vous être connectés ce soir, donc pas mal d'ophtalmologues, des personnes aussi qui, pratiquent déjà la médecine esthétique. Aujourd'hui, on fait un zoom en fait sur la prise en charge, du visage par le laser et on va faire un focus donc, je disais sur 2 lasers de référence. On a donc le laser, Bison CO2, qui est un laser, connu pour, faire du resurfacing et le laser Origine, qui est un laser fractionné, non ablatif et qui est développé par Déléo. Ce soir, donc, pour nous accompagner, on a, nos experts parmi nous, donc le docteur Éric Sarfati qui est déjà connecté, qui est ophtalmologiste sur Toulon, vous le connaissez sans doute déjà et un peu plus tard se connectera donc le docteur, Thierry Mallet, qui est ophtalmologiste également et chirurgien oculoplastique. Je vais laisser la parole, à Jean-Christophe Gomez, qui est, notre directeur régional, commercial, région Sud-Est et qui va, donc vous présenter, Déléo et le marché de l'esthétique. Merci Alessia. Donc moi, pour ceux qui me connaissent, je suis Jean-Christophe Gomez, directeur régional Sud-Est. Je gère toute notre belle région Sud-Est pour notre laboratoire. Et j'ai la chance d'avoir comme client Eric Sarfati et Thierry Mallet, nos deux intervenants de ce soir. Donc pour vous présenter un petit peu ce dont on va parler ce soir, on va parler du marché de l'esthétique qui est en forte demande. Comme vous le savez, les traitements du visage sont en pleine croissance. On a une transition naturelle vers la médecine esthétique de la part de divers spécialistes, des médecins généralistes, comme des chirurgiens plastiques, des ophtalmologues. Enfin, on a tout un tas de spécialistes qui aujourd'hui font de la médecine esthétique. Et bien sûr, les lasers font partie de ces prises en charge au niveau de la médecine esthétique. Ce que je peux dire, c'est que le marché de l'esthétique représente aujourd'hui 6,8 milliards d'euros. C'est ce qui est représenté en 2024. La tendance est sur une croissance à deux chiffres entre 2025 et 2029. On attend 10% de croissance, donc c'est énorme. Et on a chaque année 2 millions de Français qui se tournent vers des soins de médecine esthétique. C'est 8% par an depuis 2021, donc c'est énorme. C'est pour dire qu'il y a une vraie demande des patients, une vraie attente. Et on est là justement, donc nous, en tant qu'industriels et avec nos médecins, pour y répondre. Déléo, je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont connectées connaissent notre laboratoire. Il a été fondé en 2010 par Frédéric Sanson et André Fournier, qui aujourd'hui ont créé cette belle entreprise et qui ont créé Déléo avec la lampe LED. Ça a été le premier dispositif créé de la marque et qui nous a fait connaître en France et en Europe. De là est démarré une belle aventure. Et aujourd'hui, on est fiers d'être présent dans plus de 44 pays, d'être leader français et européen dans la prise en charge de la silhouette et d'avoir la chance de fabriquer ces magnifiques lasers qui nous permettent aujourd'hui d'être vraiment au cœur de la place laser et de proposer des dispositifs innovants. On a plus d'1 million de traitements réalisés avec nos machines. On a la chance d'être sur Fréjus en France, d'être les seuls à fabriquer en France, d'avoir une dizaine d'ingénieurs qui font de la recherche et du développement pour faire progresser l'entreprise et amener de l'innovation pour que tous les 2 ans, en moyenne, on essaye de sortir un nouveau dispositif. On a une équipe commerciale d'une dizaine de personnes, un SAV, un service clinique, tout ça pour dire qu'on accompagne nos clients, on essaye d'accompagner au mieux nos clients et on est fiers de cette réussite. On va, du coup, laisser la parole à docteur Sarfati qui va pouvoir se présenter et présenter du coup l'utilisation, quotidienne qu'il a donc, du laser Origine. Je vous laisse prendre la parole docteur. Merci. Bonjour, je pense que certaines personnes me connaissent. Donc, je suis Éric Sarfati, je suis ophtalmo. Alors, je suis oculoplasticien et je suis président de la SOPREF. Donc, la SOPREF, c'est la Société d'oculoplastie française. Donc, des ophtalmos qui font la chirurgie et la médecine esthétique des paupières. Donc, je suis encore président jusqu'au mois de mai. Donc, après, il va y avoir un vote et donc, il y a d'autres personnes qui sont pressenties pour prendre ma succession. Donc, je fais beaucoup de... Alors, moi, je ne fais plus de cataracte pour les ophtalmos, je ne fais plus de cataracte, je fais encore de la consultation d'ophtalmo classique, mais je fais que de la chirurgie des paupières, que de l'oculoplastie, et j'ai 2 activités, une activité d'ophtalmo, une activité de médecine esthétique au niveau, donc pas forcément qu'au niveau du regard, je fais quand même pas mal de choses, au niveau du visage,
et au niveau du corps, puisque j'avais investi il y a quelques années dans une cryolipolyse, puisque Jean-Christophe vous a dit qu'ils étaient leaders sur le marché de la silhouette, et la cryolipolyse vient tout à fait en complément des actes et des esthétiques que l'on peut faire. Lorsqu'on fait de l'esthétique, au départ, on peut éventuellement s'orienter que sur le regard, mais après, très rapidement, vos patients vous demandent de faire des choses différentes et des choses qui vont pas forcément être en rapport avec l'ophtalmologie, et il faut accepter de les faire parce que c'est comme ça qu'on évolue. Donc, je travaille dans un centre de médecine esthétique, c'est le Centre Victoire d'où je vous parle, et puis on va parler un petit peu de mon expérience en matière de laser Origine, puisque j'ai été un des premiers à avoir le laser Origine à l'époque où ils étaient encore en cours de fabrication. Donc j'ai eu toutes les versions du laser, puisque moi la première version que j'ai eue, c'est une version qui n'était pas très puissante, donc ils ont upgradé la nouvelle version. Et donc, à partir du moment où on augmente la puissance, on diminue les temps de traitement. Parce qu'avant, un traitement pour faire un full face, un cou et un décolleté, c'était 20 à 30 minutes à peu près. Maintenant, montre en main, c'est un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure avec la puissance si vous utilisez des puissances relativement élevées et si vous utilisez le froid pour calmer un petit peu la douleur. Donc moi, je vais vous parler de mon expérience en matière de laser Origine, et puis je vais vous dire, alors j'ai aussi une expérience, donc on pourrait éventuellement parler du CO2, on en discutera avec Thierry. J'ai des CO2, donc j'ai plusieurs CO2, puisque le premier CO2 que j'ai acheté, je l'ai acheté en 99, donc c'est avec le CO2, puisqu'à l'époque, c'était les seuls lasers qu'on avait, le CO2, et donc j'ai vu évoluer le CO2, puisque maintenant on est dans l'ère des CO2 fractionnés. Donc, je pourrais aussi vous parler de mon expérience en matière de CO2, notamment du Bison que j'ai aussi. Voilà. Donc, Eric, Origine vs CO2. Donc, comment tu positionnes Origine dans un cabinet qui utilise déjà un CO2 complémentaire, alternatif? Je pense, je veux dire, c'est ce que tu viens de dire en introduction. Si on n'a pas de CO2, de toute façon, c'est une alternative au CO2. C'est-à-dire que l'Origine, c'est un laser non ablatif, c'est un laser, je veux dire, qu'on peut éventuellement déléguer. Si on peut le déléguer, c'est que les suites vont être rapides et que surtout, il ne va pas y avoir de complications majeures. À l'époque où on a commencé donc cette belle expérience qui est l'Origine, on pouvait faire, il y avait un mode qui s'appelait le mode stacking qu'on a enlevé puisqu'on avait des catastrophes avec. Le mode stacking, c'est comme un marteau-piqueur, c'est-à-dire que vous pouviez sélectionner une répétition sur le même, le même trou que vous alliez faire, donc la même colonne de chaleur, vous alliez pouvoir répéter 3-4 fois l'impact sur cette même colonne de chaleur. Et le problème, c'est que lorsque l'on répétait plusieurs fois avec des puissances importantes, on avait des brûlures. Et donc, depuis qu'on a supprimé ce mode stacking, avec ce laser Origine, donc cette nouvelle version et cette puissance que l'on a, on a quelque chose qui est tout à fait safe. Alors, on me pose la question de savoir, est-ce qu'il faut acquérir un CO2, est-ce qu'il faut acquérir un Origine? Moi, je pense que lorsque l'on débute une consultation de médecine esthétique, il est préférable d'avoir un laser Origine. Donc, c'est une alternative au CO2. Si vous n'avez pas de CO2, c'est une alternative au CO2 avec des résultats qui vont être optimum à condition d'expliquer aux gens et à condition d'être persuadés que ce n'est pas avec une seule séance que vous aurez un résultat. Le résultat, vous allez l'optimiser en faisant un certain nombre de séances. Nous, dans nos devis, on part sur 3 séances minimum. 3 séances à un mois d'intervalle. On refait le point au bout de 3 séances et on voit si les gens ont obtenu le résultat qu'ils désiraient. Donc, c'est marqué dans le devis. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est très marqué, vous ne pouvez pas lui promettre les mêmes résultats que quelqu'un, je veux dire, qui vient pour un début de relâchement. Donc, ça, il faut être bien clair au départ avec les gens. Ce n'est pas un CO2, ce n'est pas un laser ablatif, c'est un laser non ablatif avec des puits de chaleur. Et donc, il faut promettre des choses que vous allez pouvoir réaliser, pouvoir donner aux patients. À partir du moment où le deal entre vous et le patient passe, vous n'aurez pas de problème. Maintenant, si vous promettez des choses que vous ne pouvez pas réaliser, vous allez avoir des problèmes et les gens ne vont pas adhérer à votre plan de traitement. Alors, pour répondre à la question relativement simplement, complémentaire ou alternative, c'est une alternative si vous n'avez pas de CO2 et c'est tout à fait complémentaire avec un laser CO2. On en parlera à la fin puisqu'il y a d'autres questions. Mais il m'arrive maintenant, quand j'ai des gens qui sont très marqués, qui ne veulent pas avoir des suites relativement importantes, d'associer les deux lasers. C'est-à-dire que vous allez avoir les effets bénéfiques du CO2, les effets bénéfiques de l'Origine, en évitant les effets délétères avec des suites qui seront beaucoup plus rapides. Donc pour moi,
Donc, c'est une complémentarité d'avoir ces deux lasers, mais c'est une alternative si vous n'en avez qu'un seul. Et donc, on peut avoir des résultats qui sont optimums à condition de poser des indications correctes et à condition de connaître sa machine. Quelles sont pour toi, Eric, les indications du visage qui fonctionnent le mieux avec Origine? Je pense que c'est une alternative à la blépharoplastie chirurgicale. Donc, c'est sûr que moi, les gens viennent me voir, je suis ophtalmo, je fais beaucoup, donc je travaille beaucoup sur le regard, et les gens viennent me voir souvent pour des blépharoplasties médicales. La blépharoplastie médicale, il faut s'entendre. Je veux dire, une blépharoplastie médicale que vous réalisez avec un laser Origine, vous n'aurez pas les résultats d'une chirurgie. C'est-à-dire que si vous avez une patiente de 70 ans qui va vous voir avec une ptose de la paupière, avec une paupière relativement lourde, vous allez améliorer son relâchement cutané, mais vous n'aurez pas quelque chose de correct. Vous avez une patiente de 30, 40 ans qui vient vous voir en vous disant « j'ai un relâchement, j'ai des ridules au niveau de ma paupière, je veux faire quelque chose ». À la limite, je veux éviter que les choses s'aggravent, vous allez avoir un résultat qui sera correct. Donc, c'est ce que je vous disais au départ. Il faut connaître vraiment les limites de sa machine. Donc, moi, les meilleures indications pour moi, c'est la blépharoplastie médicale lorsque l'indication est bien posée. Mais je ne fais pas que de la blépharoplastie médicale. Et puis, vous, quand vous aurez cette machine entre les mains, vous ne ferez pas que des paupières. Donc, qu'elle soit supérieure ou inférieure. Ce qui marche bien, c'est le code barre, c'est le contour de bouche. Ce qui marche bien, c'est le relâchement au niveau des joues, le relâchement cutané au niveau des joues. Ce qui marche bien, c'est le décolleté. Vous aurez une demande au niveau du décolleté. Donc, à partir du moment où vous allez maîtriser vos paramètres au niveau de cette machine, vous allez pouvoir faire un full face, descendre sur le cou, descendre sur le décolleté. Et je veux dire, ça ne va pas être plus long au niveau du temps que vous allez donner à vos patientes. Donc, tout le visage, toute la région haute du corps est une bonne indication pour ma part. Mais c'est sûr que nous, en tant qu'ophtalmo, on a des indications de blépharoplastie qui sont beaucoup plus importantes. Donc moi, je veux dire, avec mon laser Origine, je fais de la réjuvénation. Donc je fais de la réjuvénation. Alors, quand on a quelqu'un qui est marqué, quand on a quelqu'un qui veut des suites rapides, rien ne vous empêche d'associer les techniques. Je vous ai parlé du CO2 et de l'Origine, mais vous pouvez aussi, pour potentialiser vos résultats que vous allez avoir avec votre Origine, associer un peeling léger. Rien ne vous empêche de faire les nouveaux TCA. Il y a des nouveaux TCA qui ne marquent pas avec des suites qui sont relativement rapides. Vous allez optimiser vos résultats et vous aurez des suites qui seront pas très importantes. Donc moi, je fais de la réjuvénation au niveau de la peau. On a des résultats qui sont relativement intéressants. Lorsque vous faites une réjuvénation au niveau de la peau, vous avez 3 stades. 3 stades, il faut connaître ces 3 stades pour optimiser vos résultats. Le premier stade, lorsque vous faites votre laser, vous allez avoir un œdème. Vous allez avoir un œdème au niveau de la peau, votre peau va au départ blanchir, après elle va rougir. Donc tant qu'elle est rouge, vous avez un œdème, la peau gonfle. Donc les gens vont vous dire j'ai un super résultat, mes rides disparaissent. Ce n'est pas l'efficacité du laser, vous l'aurez au bout de 15 jours, 3 semaines. C'est l'œdème qui fait disparaître les rides et les ridules. Donc ça, c'est le premier stade, c'est l'œdème. Le deuxième stade, c'est les pétéchies. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu agressif au niveau de la peau et vous allez commencer à avoir une extravasation du sang au niveau des vaisseaux parce que vous allez commencer à être un petit peu délétère au niveau des tissus. Et ce stade-là, c'est le stade maximum où il faut s'arrêter. C'est-à-dire que si vous allez au-delà de ce stade, vous allez avoir des complications. Et là, quand vous commencez à avoir 1-2 pétéchies sur votre zone de traitement, vous arrêtez et vous savez que vous êtes à la bonne température, que vous allez avoir un traitement optimum. Le dernier stade, c'est la brûlure. C'est-à-dire que vous allez avoir l'effraction cutanée et là, vous allez avoir une brûlure et vous allez avoir des suites qui sont relativement longues. Donc, pour moi, pour être efficace au niveau du traitement, pour faire de la réjuvénation et être efficace, c'est le premier stade ou le deuxième stade. Le deuxième stade, si vous ne l'associez pas à une technique différente, le premier stade, vous allez l'associer à autre chose pour optimiser le résultat. Réjuvénation cutanée, réjuvénation de la paupière, blépharoplastie médicale. Donc, on a d'excellents résultats à condition de vendre correctement son produit. Les taches, on verra tout à l'heure des photos sur les taches pigmentaires. Alors, le laser ne va pas enlever les taches pigmentaires. Le laser va aider à les faire disparaître. C'est-à-dire que pour des taches pigmentaires, il faut associer d'autres choses. C'est un laser non ablatif. Donc de toute façon, on ne va pas avoir une ablation de la peau. Il faut associer votre échauffement de la peau à quelque chose d'autre. Je vous donnerai éventuellement mes protocoles, moi, lorsque j'utilise ce type de laser pour enlever les taches. Mais il faut pas, ce n'est pas un laser ablatif, donc ça n'enlèvera pas la tache. Mais surtout avec ce type de laser, vous pouvez l'utiliser sur tous les phototypes. Les phototypes élevés, phototype 4, vous pouvez utiliser ce type de laser.
sans risque d'avoir des hyperpigmentations post-inflammatoires à partir du moment où vous allez choisir vos paramètres. Donc, taches pigmentaires, on en a parlé. Cicatrices, des cicatrices d'acné ou même des cicatrices post-blépharoplastie, vous pouvez utiliser ce laser, soit seul, soit en association. Et puis les vergetures. Les vergetures, vous chauffez. Alors, les protocoles au niveau des vergetures, on verra tout à l'heure une photo. Moi, j'associe, Jean-Christophe vous a parlé des LED. Je pense que si vous commencez une consultation de médecine esthétique, si vous avez déjà l'habitude de faire de la toxine et de l'acide hyaluronique, et si vous voulez commencer à faire donc, de la médecine esthétique, il faut investir dans un laser, que ce soit l'Origine ou le Bison, mais surtout investir dans une LED. Parce que la LED, elle va vous aider de partout, votre LED. Elle va vous aider si vous faites des injections avec une rougeur, avec un hématome. Et maintenant, pour les ophtalmos, on utilise les LED pour les dégénérescences maculaires atrophiques. Il y a des protocoles qui sont mis en place. Donc, il y a l'équipe de Créteil qui travaille là-dessus. Et en achetant donc une LED qui coûte 3 francs 6 sous chez Deléo, ça vous coûtera moins cher que d'acheter les nouvelles LED que l'on utilise pour ces protocoles de dégénérescence maculaire qui coûtent horriblement cher. Et le problème, c'est que plus l'appareil coûte cher, plus vous êtes obligé de répercuter le prix de l'appareil sur la consultation du patient. Donc, Origine, Bison, plus LED, et je pense que ça, vous débuterez une consultation de médecine esthétique de façon intéressante. Eric, qu'est-ce qui t'a séduit donc dans l'utilisation du laser Origine par rapport aux autres plateformes du marché? Parce qu'aujourd'hui, c'est un laser que tu utilises beaucoup. Toi, tu as utilisé énormément de lasers euh, dans toute ta carrière. J'ai commencé à faire du laser CO2 dans les années 94-95. J'ai commencé à faire du laser CO2. Donc au départ, c'était des lasers CO2 qui donnaient des super résultats avec une seule séance, mais au prix de suite qui était énorme. J'ai même une patiente une fois qui m'a dit: je suis en train de pourrir sur place. Parce que ça donnait, je veux dire, une espèce de, je veux dire, les gens avaient une espèce de cristallisation de la lymphe. Et les gens pensaient que c'était une suppuration. Ce n'était pas une suppuration, c'est-à-dire qu'on avait des espèces de croûtes sur tout le visage. Et moi, j'ai commencé à faire du laser avec ça, avec des résultats, comme je vous dis, qui étaient exceptionnels, mais des suites qu'il fallait gérer. Donc, moi, je ne suis pas dermato. Et les suites, j'ai appris à les gérer parce qu'au départ, quand vous avez des rougeurs qui persistent, quand vous avez des surinfections, quand vous avez un herpès, quand vous avez une hyperpigmentation post-inflammatoire avec un CO2, donc tout ça, il faut le gérer. Et nous, en tant qu'ophtalmo, on ne maîtrise pas tout ça. On ne maîtrise pas les différents produits cosmétiques qui permettent de gérer tout ça. Donc, avec un laser, alors j'ai eu plusieurs lasers CO2, j'ai eu même des hybrides, association Herbium CO2, j'ai eu pas mal de choses. Et ce qui me séduit dans l'Origine, c'est la simplicité. Donc la simplicité d'utilisation, vous avez des lasers, ce sont de véritables usines à gaz, où je veux dire, il faut être quasiment ingénieur pour pouvoir les faire marcher. Vous avez différents paramètres qu'il faut sélectionner. Là, vous avez un écran tactile qui est relativement simple. Vous sélectionnez la zone que vous voulez traiter, vous sélectionnez le phototype, vous sélectionnez l'âge de la patiente, vous sélectionnez ce que vous voulez faire et vous avez déjà des protocoles qui sont préétablis. Donc, c'est très simple d'utilisation. Donc, déjà, ce qui m'a séduit, c'est l'utilisation. C'est la puissance de l'appareil, puisque maintenant, je veux dire, on a upgradé la puissance, on a des puissances qui sont relativement intéressantes. Et puis, c'est les suites que l'on va avoir, les résultats que l'on peut espérer, les suites que l'on va avoir. On a des suites qui sont très simples. On n'a pas besoin de connaître de la dermato sur le bout des doigts pour pouvoir prendre en charge les suites de nos patients. Donc, la simplicité d'utilisation, les résultats et les suites que l'on a avec ce type d'appareil. Voilà ce qui m'a séduit. Et puis, la dernière chose, c'est que vous avez une machine qui est compacte, une machine qui est toute petite. Dans un cabinet d'ophtalmologie, des fois, on n'a pas la place. On n'a pas la place d'avoir des grandes machines. Moi, j'ai eu des machines, c'était quasiment, des meubles. Des meubles, et il faut avoir une certaine place pour pouvoir mettre en place ces machines. Là, c'est une petite machine que l'on met sur un Zimmer. Donc, alors, on parlait des LED tout à l'heure, mais il faut aussi parler du Zimmer. C'est-à-dire que si vous achetez ou si vous investissez dans un Origine ou dans un Bison, il faut investir dans un Zimmer. Le Zimmer, c'est un appareil qui va délivrer du froid et qui va calmer la douleur. Donc, sur la pièce à main de l'Origine, vous avez déjà un embout qui permet de recevoir le tuyau
la connexion du zimmer. Par contre, avec le Bison, il faut que quelqu'un tienne le zimmer ou que vous le teniez vous. Il faut que vous puissiez travailler à deux mains pour refroidir en même temps la patiente. Donc, le zimmer, c'est quelque chose qui vous rend quand même pas mal service et la pièce à main de l'origine a été étudiée pour recevoir le zimmer. Et une dernière chose, c'est que le poids de la pièce à main est relativement faible quand vous faites des full face avec un laser, une pièce à main qui est relativement lourde. À la fin de la journée, vous vous sentez passer au niveau du poignet, alors que là, vous avez une pièce à main qui est relativement légère. Même si vous mettez le tuyau du zimmer, vous avez quelque chose de léger qui vous permet de travailler toute la journée avec votre poignet sans problème. Donc voilà, ça c'est tout ce qui m'a séduit dans l'origine. Et surtout, c'est les résultats que l'on a. Je vous montrerai des résultats à moi que je vous commenterai. Mais on a des résultats. Mais comme je vous le dis au début, parce qu'il y a des gens qui me disent je n'ai pas les mêmes résultats que les tiens. Quand je fais mon origine, je n'ai pas les mêmes résultats que les tiens. Déjà, okay. Je ne promets pas des choses aux gens que je ne peux pas tenir. Après, il faut faire minimum 3 séances et puis refaire le point au bout de 3 séances et éventuellement, au bout de 3 séances, repartir sur 3 nouvelles séances. Et lorsque j'ai des gens qui sont très marqués, je n'hésite pas à associer des techniques pour optimiser les résultats. Il n'y a que comme ça que vous aurez des résultats. Et je vous dis, il faut connaître la peau, connaître les 3 stades de votre laser, l'œdème, les pétéchis et la brûlure. Il faut s'arrêter au pétéchis et pas aller au-delà de la brûlure. Donc Eric, quel est selon toi l'avantage majeur pour un médecin débutant en esthétique avec ce beau petit laser origine? L'avantage pour moi majeur, quand on est ophtalmo, je pense qu'il y a d'autres spécialités différentes de l'ophtalmologie, mais en grande majorité, vous êtes des ophtalmos. Quand on est ophtalmo, je veux dire, on ne connaît pas la peau. On ne connaît pas la peau, on ne connaît pas les suites. Moi, je pense que si vous commencez à faire du laser, il est bon de connaître éventuellement un référent dermatologue, parce que si vous avez, on peut tout imaginer, si vous avez un problème, il est bon de connaître quelqu'un qui peut vous sortir d'un mauvais pas, puisque, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. Donc, il est bon de connaître un dermato. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai commencé à faire du CO2, j'avais des collègues dermato que je n'hésitais pas à appeler, ou même vous pouvez, je veux dire, m'envoyer des SMS. Jean-Christophe peut vous donner mon numéro de portable si vous avez un problème. Alors, plutôt un SMS qu'un appel, parce que je ne réponds pas aux appels, mais je réponds assez volontiers aux SMS. Donc, il est bon d'avoir un référent qui puisse vous expliquer au niveau des paramètres, au niveau des résultats que vous pouvez espérer. Donc, l'avantage de cette machine, c'est qu'elle arrive en complémentarité de tout ce que vous pouvez faire au début, donc des injectables, des peelings, et c'est quelque chose qui ne va pas vous empêcher de dormir. Avec l'origine, vous allez pouvoir dormir sur vos 2 oreilles parce que pour brûler avec un origine, il faut vraiment… On a supprimé le mode stacking, donc depuis qu'on a supprimé le mode stacking, il n'y a plus de risque de brûlure. Même si vous utilisez des paramètres maximum, donc en l'occurrence, c'est 35 millijoules par point et vous êtes en vitesse normale. Moi, je fais plus du continu que du point par point. Même quand vous utilisez des paramètres maximum, oui, vous n'aurez pas de risque de brûlure. Donc voilà, donc ce qui me séduit et ce qui, à mon avis, est intéressant pour quelqu'un qui débute et qui ne maîtrise pas forcément les lasers, c'est la simplicité d'utilisation et surtout les suites que vous allez avoir avec ce type de laser. Et alors, on passe à la dernière question. Il existe des machines, donc ce sont des usines à gaz où vous avez 2 longueurs d'onde qui vous permettent de faire du CO2 de l'origine. Pour en avoir essayé plusieurs, ce sont des machines qui sont très lentes. Ce sont des machines, je veux dire, où les protocoles de traitement sont relativement lents, qui vous prennent énormément de temps. Et surtout, les pièces à main ne sont pas adaptées pour les paupières. Les pièces à main que vous allez pouvoir utiliser, elles sont tellement grosses que vous n'allez pas pouvoir les utiliser pour les paupières. Donc là, avec le CO2 et l'origine, vous avez tout à fait la possibilité de faire comme un laser hybride. Ce sera beaucoup plus rapide. Les pièces à main et les tips sont adaptés pour traiter les paupières. Donc moi, je commence par le CO2. Je commence par le CO2, la technique la plus agressive, et après, je fais de l'origine. Donc, je fais mes puits de chaleur et je fais mon laser ablatif au début, et après, je complète avec mon origine pour uniformiser. Alors, moi, je travaille toujours en continu parce que je trouve qu'en continu, je veux dire, déjà, on a moins de risque de brûler
que lorsqu'on fait du point par point, parce que si vous faites du point par point, si vous chevauchez, que ce soit avec le CO2 ou l'origine, si vous chevauchez vos petits carrés, vous pouvez brûler. Donc, je fais toujours du continu. Et donc, c'est tout à fait complémentaire. Et lorsque je ne fais pas, quand les gens sont marqués, et si, par exemple, vous n'avez pas de CO2, vous ne voulez pas investir dans du CO2, vous pouvez tout à fait avoir une complémentarité entre l'origine, un peeling et éventuellement d'autres techniques. Alors, on me pose la question de savoir aussi, par rapport à un plexer, quel est l'intérêt, je veux dire, du CO2 ou de l'origine par rapport à un plexer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez un plexer, déjà, c'est très chronophage au niveau du temps. Le plexer, c'est du point par point. Le plexer, c'est la technologie plasma qu'on vous vend. Alors, il y a des appareils qui coûtent relativement cher, qui coûtent moins cher qu'un laser, mais qui coûtent quand même relativement cher pour ce que c'est. Donc, c'est un espèce d'arc électrique que vous avez entre une petite électrode et la peau, et ça va faire une petite brûlure. Et contrairement à ce qu'on vous dit au niveau du plexer, le plexer brûle. Le plexer va entraîner une brûlure comme avec un CO2. Il faudra gérer la brûlure comme celle d'un CO2. Donc, à la limite, n'investissez pas dans un plexer, investissez plutôt dans un CO2. Vous aurez des suites qui seront beaucoup plus rapides. Ce sera plus safe au niveau du traitement. Et l'origine donnera des meilleurs résultats, je veux dire, qu'un plexer. Voilà. Moi, je pense qu'on peut associer les deux techniques. Mais si vous voulez investir que dans un appareil, commencez par l'origine, le CO2 vient après, l'origine, les LED, vous aurez quelque chose d'optimum avec des résultats qui seront intéressants. On va voir des photos, et puis après, j'arrête de parler, je laisserai la parole à Thierry. Donc là, c'est une patiente, une de mes patientes, et vous voyez le résultat que l'on a au niveau de la joue. On fait de la réjuvénation, donc là, c'est de l'origine, et je crois que c'était associé légèrement, donc on avait légèrement un petit peeling, c'est un glycolique 30%, et donc c'est pour avoir un phénomène au niveau du teint, pour avoir quelque chose qui éclaircit le teint, puisqu'avec le laser, comme ce n'est pas un laser ablatif, vous n'aurez pas d'action sur le teint. Ça, c'est une cicatrice. Donc là, il n'y a eu que de l'origine. Il n'y a rien eu d'autre. Il n'y a pas eu de corticoïdes. Il n'y a eu que de l'origine sur cette cicatrice, avec un résultat, je veux dire, vraiment spectaculaire. Il n'y a eu que de l'origine. Il y a eu trois séances là-dessus. Lorsque vous avez des cicatrices, commencez rapidement. N'attendez pas quand la cicatrice est rouge. Moi, je commence très rapidement quand les gens viennent me voir à faire du laser, et vous aurez des résultats qui seront très bons et très rapides. Donc là, pareil. Donc là, c'est quand même des trous qui sont relativement importants. D'une part, c'est un patient qui a un phototype élevé, donc on n'a pas majoré, on n'a pas créé d'hyperpigmentation. Il y a eu de l'origine, mais il y a aussi du micro-needling, c'est-à-dire que j'ai travaillé un petit peu les cicatrices, les trous les plus importants avec des micro-aiguilles pour pouvoir stimuler le fond de la cicatrice et améliorer le résultat. Il n'y a pas eu que de l'origine, mais globalement, il y a de l'origine, mais sur les plus grosses cicatrices, j'ai fait du micro-needling. Ça marche sur les cicatrices post-blépharoplastie, une patiente asiatique avec un début de kéloïde sur une cicatrice, que de l'origine. Que de l'origine, vous avez des tips qui sont adaptés aux cicatrices que vous pouvez utiliser. C'est le tips qu'on utilise pour la blépharoplastie. Vous allez faire un certain nombre de passages et vous allez revoir votre patiente et regardez, la cicatrice a disparu. Donc blépharoplastie. C'est une grosse demande, une demande qui est relativement importante. On a des résultats. On a des résultats qui sont intéressants. Mais comme je vous le dis, bon, déjà, c'est au prix d'un certain nombre de séances que vous aurez un résultat. Une blépharoplastie médicale, moi, je pars déjà sur 3 séances. Il faut être agressif au niveau de la peau, c'est-à-dire qu'il faut délivrer par côté, quand c'est une paupière supérieure, il faut délivrer par côté au moins 200 joules. Si vous êtes au-dessous de 200 joules, vous n'aurez pas de résultat correct. Et il faut aller jusqu'à l'apparition des pétéchis. Si vous n'avez pas de pétéchis, vous n'aurez pas de résultat correct. Il faut éviter la brûlure, mais avoir 1-2 pétéchis, pas plus. Si vous avez plusieurs pétéchis. Alors, ça marche aussi sur le contour de bouche. Contour de bouche, ça marche très bien. À partir du moment où vous faites plusieurs séances, vous aurez des résultats qui seront intéressants. Alors, il y a une demande au niveau du contour de bouche. Les gens savent très bien que lorsque l'on injecte de l'acide hyaluronique au niveau de la bouche, on a plusieurs écueils. Donc, soit on injecte au niveau de la bouche et les gens se retrouvent avec une éversion de la bouche et la bouche en canard, ou soit on injecte sur les rides, on fait de la blanching et on peut avoir un épaississement de la lèvre blanche. Donc, le laser, je veux dire, c'est une très bonne alternative et les gens adhèrent parfaitement à ce type de traitement. Mais il faut être agressif. Pareil, il faut être un peu plus agressif que sur les paupières pour avoir un résultat comme celui-ci. Donc, ce que je vous disais, au niveau, le laser, c'est un laser qui est non ablatif. Il ne va pas enlever l'hyperpigmentation. Une fois que j'ai fait mon laser,
je calme la réaction inflammatoire en passant donc de la cortisone injectable, en massant avec une ampoule de cortisone injectable sur la zone que j'ai traitée. Donc déjà, je vais diminuer ma réaction inflammatoire. Donc je prends une ampoule, c'est du Célestène qu'on a généralement, du Célestène, pas du Chronodose, du Célestène classique que l'on a pour faire nos sous-conjonctivales. Et je vais masser donc la zone que j'ai traitée avec le Célestène. Et une fois que j'ai massé, je prends de l'hexacine injectable. De l'hexacine injectable, alors ce n'est pas l'hexacine buvable où il y a du sucre à l'intérieur, c'est de l'hexacine injectable. Je vais aussi passer sur la peau et je mets un Tegaderm sur ma peau et je demande à la patiente de garder le Tegaderm pendant 1 heure à peu près. Et donc, en faisant ce protocole, origine, corticoïde, Tegaderm, vous allez avoir donc des surprises au niveau des hyperpigmentations, elles vont vraiment disparaître. Mais comme je vous dis, ce n'est pas le laser qui la fera disparaître, c'est l'association des 3 techniques. Donc, sur les vergetures, ça marche bien. Alors là, en l'occurrence, c'est après un accouchement. Donc, les femmes vont venir vous voir après un accouchement avec des fractures cutanées comme celle-ci. Donc là, il est bon de commencer. Et là, pareil, vous commencez votre protocole origine et LED. Il ne faut pas faire que de l'origine, il faut associer origine et LED et vous aurez des résultats comme celui-ci. Donc là, c'est juste après l'accouchement, vous commencez une fois que la patiente a accouché, une fois qu'elle peut se déplacer, et vous aurez des résultats qui seront optimum. Déjà, les LED vont améliorer un petit peu donc tout ce qui est vergeture rouge, et l'origine va créer une réaction inflammatoire pour optimiser les résultats que vous allez avoir avec les LED. Quand vous avez des vergetures qui sont blanches, là, il faut faire du CO2 sur les vergetures blanches pour créer une réaction inflammatoire et vous associez votre CO2 avec vos LED pour avoir des résultats comme celui-ci. Et on va passer au docteur Thierry Mallet. Merci beaucoup. Merci, docteur Sarfati. C'était très instructif. Merci, Eric. Merci, Eric. Du coup, je vais laisser la parole au docteur Mallet. On a l'honneur de l'avoir également ce soir parmi nous. Docteur Mallet, je vous laisse du coup activer votre micro. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Bon, merci beaucoup. Donc moi, je vais vous parler plutôt du laser CO2, hein, du fameux bison là, que j'ai depuis maintenant pas mal de temps, depuis plus d'1 an et demi. Moi, je suis oculoplasticien, je fais vraiment que du regard, on va dire. Et je me sers du laser CO2 et de l'origine en périorbitaire. Donc pour le laser CO2, pour moi, c'est le premier laser, si on est ophtalmo et qu'on veut faire de l'oculoplastique, c'est le premier laser qu'on va pouvoir investir parce que c'est celui-là qui va nous permettre d'obtenir plein de choses, aussi bien en thérapeutique qu'en esthétique. Le laser origine a ses indications, mais elles seront essentiellement, on va dire, esthétiques et localisées au niveau de l'œil, mais localisées aussi ailleurs. Donc, du coup, pour moi, le premier laser que j'achèterais, si je devais acheter un laser, et c'est celui que j'avais acheté dès le début en 98, c'était un laser CO2, parce que ça nous permet de traiter tout ce qui est lésions, on va dire, bénignes au niveau des paupières. Alors, tout ce qui est papillomes, les verrues, les hydrocystomes, les syringomes, les névus après avoir fait une petite biopsie, les bourgeons charnus après des chalazions, des angiomes, des xanthelasmas, et même des trichiasis en paupières inférieures, hein, les styles trichiasiques, on peut les traiter à la lampe à fente avec le fameux laser CO2, et ça nous permet d'obtenir une pathologie qui est non seulement esthétique, mais aussi thérapeutique. Hein, et je pense que dans un cabinet d'ophtalmo, pour moi, c'est le premier laser, on va dire, à visée esthétique et thérapeutique à acheter. Hein, on traite toutes les lésions bénignes avec des lasers argon, mais ça prend des plombes et surtout, ça consomme du tube, comme on dit. Alors que là, vous allez traiter un petit angiome sur le bord libre palpébral en 30 secondes, alors qu'avec un laser argon, il va vous falloir 1 heure. Donc pour moi, c'est le laser non seulement esthétique, mais aussi thérapeutique. Et après, on va le voir en esthétique, parce que finalement, si on n'a pas de laser, si on ne maîtrise pas les peelings, et ben finalement, on va faire des blépharoplasties par voie conjonctivale. On va enlever les poches, ça va être super, mais on va avoir toujours des petites ridules, un petit défect cutané qui va être là. Et grâce au laser CO2, eh ben, on va pouvoir les traiter. Le laser CO2, c'est quelque chose que l'on va faire au bloc opératoire, mais que l'on peut faire aussi en cabinet. Donc c'est quelque chose, vous avez une patiente qui vient vous voir pour une indication, voilà, docteur, mon regard, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai des cernes, j'ai des ridules, etc. Ben, vous allez pouvoir lui proposer en disant, sur vos ridules, je peux vous proposer du laser CO2. C'est un laser ablatif, alors certes, c'est quelque chose qui est ablatif, donc du coup qui va avoir une efficacité réelle
mais avec des suites. Donc, il faut bien prévenir nos patients. Il faut leur expliquer qu'on va avoir une rougeur le jour où on va le faire. Bon, c'est quelque chose qui peut se faire au cabinet de façon très facile avec de la crème EMLA. Vous mettez de la crème EMLA 1 heure avant. Le patient la met 1 heure avant. Vous vous en reposez un petit peu quand il arrive au cabinet. Et puis, vous lui faites le laser CO2. Moi, cet après-midi, j'en ai fait 3 ou 4 des lasers CO2. Alors, pourquoi ce laser est incontournable? Parce qu'on va, comme je dis, on va s'en servir à la fois en thérapeutique et à la fois en esthétique. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué là, c'est le côté des deux. C'est vraiment, c'est pas que de l'esthétique, c'est aussi du thérapeutique. Et je pense qu'un ophtalmologiste en ville va pouvoir l'utiliser pour toutes ces lésions bénignes des paupières et des cils trichiasiques. Quel type de patients sont les meilleurs candidats au traitement CO2 du coup? Alors, on va parler plutôt en esthétique là du coup, parce que c'est plus de l'esthétique, parce que la thérapeutique, les lésions, on va les connaître. En esthétique, si vous voulez, c'est les patients quand même qui sont clairs de peau. Ça, on va être clair, il faut quand même les localiser. Alors, le gros avantage sur votre laser, c'est que vous avez une intelligence artificielle qui nous a permis de faire sur le laser resurfacing, de se dire en clinique, on va choisir le type de peau, clair, type 1, type 2, type 3, type 4. Donc, c'est sûr qu'on va faire le 1, le 2 et le 3 s'il ne bronze pas facilement. Dès qu'on a un patient qui est mat de peau ou qui va bronzer trop facilement, il vaut mieux éviter parce qu'on a ces risques d'hyperpigmentation, qu'elle soit post-inflammatoire, ce qui est complètement différent de l'hyperpigmentation après exposition solaire. L'hyperpigmentation post-inflammatoire, ce sont des patients de peau mate qui vont réagir en fait au laser CO2 et au bout de 15 jours, 3 semaines, ils vont déjà avoir une pigmentation qui va apparaître. Et là, le traitement, ce sera de les traiter avec des crèmes cortisonnées pendant environ 1 mois à dose dégressive, avec un très bon résultat à la fin. Finalement, on aura une hyperpigmentation, mais qui ne sera pas une hyperpigmentation due à l'exposition solaire. Et ces patients jusqu'au type 3, on va avoir la possibilité de se dire on peut les faire, mais attention, il faut bien se protéger du soleil. Donc, il faudra être strict, il faudra bien dire à nos patients, protection solaire, c'est-à-dire que le matin, vous mettez un écran total. Alors, sur les paupières, c'est un écran total plutôt en stick parce que ça ne rentre pas dans les yeux et c'est moins irritant. Ensuite, vous allez faire cette protection solaire tous les jours pendant environ 3 mois pour que, voilà. Et ces lasers CO2, il faut savoir que c'est quand même des lasers CO2 ablatifs, certes, mais avec des intervalles de pause saine. Donc, on va pouvoir proposer aux patients un plan de traitement qui est en 2 temps. On va dire, on va faire un premier plan de traitement où on va traiter avec votre. Vous avez dans votre IA, vous avez quelque chose qui est formidable, c'est-à-dire que ça nous permet de traiter les gens sans avoir trop de risques. Voilà, on a un plan de traitement qui est souvent sous-coté, mais c'est bien parce que ça permet de traiter les patients sans se dire oh là là, je prends un risque majeur si j'ai jamais fait de laser CO2, je prends pas un risque majeur pour pouvoir traiter mes patients. Donc je les traite, je fais le plan de traitement qui m'est proposé. Et la fois suivante, je vais pouvoir augmenter. Je vais pouvoir augmenter la densité, augmenter le pulse. Je vais pouvoir augmenter l'overlap, c'est-à-dire faire 1 ou 2 séances dessus. Après, c'est quelque chose qu'il faut voir en pratique parce que c'est très facile à se servir de votre laser CO2. Je trouve que c'est un truc qui est juste tous les lasers CO2 que j'ai eus, vraiment celui-là, il a un petit plus. Quel est selon vous du coup le top 3 des indications que vous traitez le mieux avec le laser CO2 Moi honnêtement, c'est toutes les lésions bénignes des paupières. Jusqu'aux xanthelasma, même un xanthelasma étendu, vous pouvez le traiter avec un laser CO2. Vous allez faire peut-être plusieurs séances, mais c'est quelque chose qui est. Toutes les lésions bénignes, pour moi, c'est le top 1. Voilà, on va dire. Ensuite, le top 2, je dirais que c'est les cils trichiasiques, en sachant que ça marche mieux en paupière inférieure qu'en paupière supérieure. Et puis, bien évidemment, on a tout ce qui est indication esthétique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de laser au bloc opératoire. Vous allez proposer à votre patiente de l'opérer par une bleffe voie conjonctivale. Vous lui enlevez ses poches et vous la revoyez éventuellement le lendemain pour lui faire, ou le jour même, vous la revoyez pour lui faire son laser CO2 au cabinet. Et là, vous allez avoir des résultats qui seront complètement différents que si vous ne leur proposez pas un traitement de surface. Question suivante, que faut-il éviter de faire avec ce type de laser? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter de faire des peaux sombres. Tout ce qui est peau mate, tout ce qui est même les gens qui ont des paupières bistres, c'est-à-dire qui ont une coloration autour de la paupière. Par exemple, vous faites un xanthelasma avec une paupière qui est bistre, une paupière qui est sombre et qui est foncée.
vous allez remplacer la couleur du xanthelasma, la couleur jaune du xanthelasma, par une couleur blanche, certes qui sera peut-être pas surélevée, qui sera plate, mais finalement le patient, ça va pas lui plaire. Donc les précautions d'emploi, c'est vraiment sur le type de peau, que vous allez avoir. Et si vous avez une peau qui est foncée, mate, là, je ne conseille pas de faire ce type de laser. Moi, j'utilise un laser CO2 depuis de très nombreuses années. Ce laser, vous avez cette IA qui va vous calculer un protocole de traitement. On va vous dire, voilà, vous utilisez tel type de densité, tel type de pulse, tel type de repeat, etc. Et finalement, vous utilisez ce premier traitement, voilà, comme ça, vous ne prenez pas de risque, parce que c'est un traitement qui est sous-corrigé. Moi, aujourd'hui, ce traitement-là, d'emblée, je le majore, mais parce que j'ai l'habitude. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'utiliser un laser CO2, c'est son gros avantage. C'est que vous utilisez vos paramètres que vous avez en place, vous n'aurez pas de soucis, et que c'est ce qui va faire la différence vraiment par rapport aux autres lasers. Le patient va vous dire peut-être ah, j'ai pas eu assez de résultats, mais c'est pas grave. Écoutez, vous aviez 2 séances qui étaient prévues, je vous en offre une 3e. Et vous augmentez vos protocoles à chaque fois et vous allez voir que très rapidement, vous allez vous dire, bon, OK, pour une paupière, le 1 densité, ce n'est pas suffisant, il faut que je passe soit au 0,8, soit au 0,5. L'overlap 1, ce n'est pas suffisant, je vais passer à l'overlap 2 et vous allez vous retrouver avec votre puissance à la fin qui va passer de 25 joules jusqu'à 50 joules et vous allez le gérer de façon très aisée. Moi, cette IA, pour moi, c'est un truc que j'aurais aimé l'avoir quand j'ai commencé. Parce que quand j'ai commencé, j'ai tâtonné dans mes indications, j'ai tâtonné dans plein de choses et on n'avait pas tout ça et souvent on a eu des patients effectivement soit qui étaient sous-corrigés, soit qui étaient surcorrigés. Là, vous allez avoir une correction qui sera normale, pas excessive. Alors souvent un petit peu sous-corrigée au départ, hein, mais c'est normal. Mais comme vous prévenez vos patients que vous allez avoir 2 ou 3 séances à 2 mois d'intervalle hein, environ, hein, 2-3 séances où dès que les gens sont plus rouges, moi j'en ai vu encore aujourd'hui plusieurs qui étaient à leur 2e séance, ils m'ont dit voilà, au bout de 15 jours, 3 semaines, voilà, ça va, j'arrivais à bien me maquiller. Ils ont eu la première semaine qui était un peu chaude parce que bon voilà, ils étaient prévenus, vous êtes marron, ça va desquamer sur environ entre 5 et 7 jours. J'ai desquamé au bout de 5 à 7 jours. Effectivement, j'ai pu me maquiller au bout des 5 à 7 jours. Et ensuite, ils ont pris voilà. Et la 2e séance, elle est plus facile parce que le patient, il connaît, il comprend. Donc après, par contre, vous êtes près des yeux. Donc, je pense qu'il faut prendre des précautions. C'est-à-dire que quand on fait un laser CO2 près de l'œil, eh ben, il faut expliquer au patient. On va lui mettre une coque sur l'œil, on va mettre des gouttes anesthésiantes. Il faut le faire avec un protocole de traitement pour qu'on prenne aucun risque. Parce que si on veut se rapprocher de la marge ciliaire, il va falloir à un moment donné demander au patient d'ouvrir les yeux et de regarder un peu vers le haut pour qu'on puisse se rapprocher vraiment de la marge ciliaire. Et pour se rapprocher de la marge ciliaire, il faut avoir une protection oculaire. Donc, il y a des protecteurs soit en métal, il y a des protecteurs chez FCI qui sont à usage unique. Enfin bref, donc, il y a plein de protecteurs qui vous permettent de travailler de façon sereine sur cette paupière inférieure. Et pareil, j'ai fait des paupières supérieures même aujourd'hui, où là, quand vous avez entre un plasma, entre un plexaire, etc., bah, je préfère faire un laser CO2 fractionné. C'est sûr que le bison, il va me donner un résultat qui sera optimal avec une sécurité qui sera encore meilleure qu'avec un arc thermique finalement, parce que le plasma c'est ça, c'est un arc thermique, c'est une brûlure qui est plus ou moins contrôlée en fonction de la précision où vous allez ramener votre arc électrique, alors qu'avec le laser CO2 vous n'avez aucun souci. C'est pour ça que je trouve que le laser CO2, franchement, il faut vendre ça comme quelque chose où vous savez que vous avez eu telle puissance, telle pénétration, vous allez savoir que vous allez avoir tant de microns qui vont être enlevés. Quand vous faites un peeling, vous allez appliquer votre peeling. Le problème du peeling, c'est que la peau sera plus ou moins épaisse à certains endroits et vous allez pénétrer plus ou moins profondément avec un coton-tige. C'est quand même, ça donne de bons résultats aussi, mais c'est pas pareil. Et pareil avec un arc électrique, pour moi, c'est une vraie brûlure. C'est pas la même chose qu'un laser CO2. Peut-on connaître approximativement le nombre de traités par origine et par bison? Alors moi, par bison, j'en traite tous les jours. Tous les jours. D'accord? Tous les jours, je fais un bison. Des lasers origine, je l'ai aussi l'origine. En périorbitaire, une fois de plus, hein, je ne fais pas les vergetures, je ne fais pas le reste. Donc ça dépend de l'activité que l'on a. Si on est ophtalmo ou si on est médecin esthétique. Médecin esthétique, je pense qu'il va effectivement se servir d'un laser origine, dans les vergetures, etc. En tant qu'ophtalmo,
Moi, je vais m'en servir pour les ridules, le contour de l'œil. Je vais m'en servir pour améliorer la qualité de la peau, pour des cicatrices de blépharoplastie. Je vais m'en servir pour ça. Mais je ne vais pas m'en servir autant que mon laser CO2. Mon laser CO2 en période, comme je dis, je le fais de changement d'heure à changement d'heure, c'est-à-dire du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Là, je l'utilise, mais tous les jours. Et j'ai des journées où je peux faire 4, 5, 6, 7 patients dans l'après-midi de laser CO2. Solutions pour les pommades. Alors moi, j'en ai pas beaucoup des solutions pour les pommades. Ça dépend ce que l'on veut faire sur les pommades. C'est-à-dire que si on veut enlever un xanthelasma sur une pommade, c'est compliqué. Après, si on veut faire de la réjuvénation sur une pommade, on peut utiliser l'origine par contre. C'est l'avantage de l'origine. Sur les pommades, effectivement, l'origine est intéressante. Après, si tu as quelqu'un de marqué, j'utilise sur les pommades, je peux utiliser du CO2 en adaptant mes paramètres, en divisant par 2 mes paramètres au départ, mais on peut faire du CO2 sur les pommades. Donc, je leur donne un protocole pour préparer la peau avant. Je leur donne de l'hexacil avant. Généralement, je veux dire, c'est 15 jours, 3 semaines avant, je leur donne de l'hexacil pour mettre un petit peu les mélanocytes au repos. Et je leur donne une crème qui va mettre aussi les mélanocytes au repos. Mais il m'arrive de faire du CO2 sur les pommades, mais en divisant par 2 les paramètres, temps d'exposition, puissance. Sur la question, dans votre pratique, quels résultats vous semblent les plus différenciants grâce au bison? Moi, les choses les plus différenciantes, c'est effectivement qu'on a cette IA à l'intérieur. Et c'est ça qui nous permet quand même, pour des gens qui sont novices, les gens qui sont ophtalmos, qui vont acheter un laser CO2, si vous voulez, souvent ce sont des gens qui n'ont pas une grosse expérience de laser CO2 et qui vont faire leur premier pas. Et je pense que ce qui va différencier vraiment le bison, c'est cette IA pour le côté resurfacing. Après, pour le côté thérapeutique, si vous voulez, on va utiliser surtout le laser CO2 en mode continu, en mode thérapeutique, en mode ultra pulse, voilà, c'est surtout en mode continu. Celui-là, il est plus facile à appréhender, si vous voulez, il est plus facile à appréhender. Vous avez en plus une grille un petit peu sur les différents types de lésions que l'on peut avoir, où on va vous donner tous les paramètres que vous allez utiliser, le temps d'impulsion, la puissance délivrée au moment T, la puissance totale délivrée. Et finalement, vous allez voir que c'est assez facile de s'en servir grâce à vos abacs. Vous avez des abacs qui sont là. C'est bon, quand on connaît le laser CO2, on les a, nos abacs. Et quand on n'a pas de laser CO2, finalement, voilà, grâce à votre abac, on va s'en servir de façon très aisée sur toutes les lésions bénignes des paupières, aussi bien en thérapeutique qu'en esthétique, une fois de plus. Pour un ophtalmologue qui débute, que conseilleriez-vous pour la prise en charge des paupières? Alors, une fois de plus, là, c'est un truc qui est un peu généraliste. Ça dépend si vous faites du thérapeutique ou si vous faites de l'esthétique. Moi, je conseillerais en première intention, je sais qu'avec Eric, on est toujours un peu différent sur ce mode d'entente, mais moi, je pense que le premier laser qu'on doit acheter, quand on est ophtalmo et qu'on veut faire un peu d'esthétique et qu'on veut faire du thérapeutique, c'est le laser bison pour moi, parce que c'est celui dont on va se servir vraiment tous les jours. Moi, j'ai mon associé là, Alexandre Maril qui était sur Nantes et qui n'utilisait pas de laser. Là, quand il est à ma consultation, quand il vient me remplacer, il fait du laser à chaque consultation. Il a une petite lésion bénigne, tout de suite il propose à la patiente de l'enlever et puis voilà, il fait une petite locale, il enlève la lésion et la patiente elle repart, elle a eu son traitement qui a été fait dans le moment. Donc je trouve que pour un ophtalmo, franchement, ce laser-là, il a vraiment une utilité non seulement en esthétique, mais aussi en thérapeutique. Et après, en esthétique, une fois que vous développez votre clientèle d'esthétique, vous allez avoir besoin de surfacing. Vous allez faire une blépharoplastie, voilà, il vous reste quelques rides, vous allez faire une blépharoplastie, il existe une petite poche malaire, vous avez un petit excédent cutané, vous pouvez le rétracter avec le laser CO2, vous avez une petite cicatrice qui est un petit peu soit hypertrophique, soit pas tout à fait comme vous le souhaiteriez. Vous pouvez aussi avec le laser CO2, comme vous pouvez le faire avec l'origine aussi. Simplement, avec l'origine, vous n'aurez pas de suite, vous aurez une rougeur. Avec le laser CO2, il faut prévenir vos patients que vous aurez une efficacité qui sera probablement meilleure, mais avec quand même des suites à gérer. Et il faut, comme le dit Eric, par contre très bien, c'est-à-dire qu'il faut apprendre, quand on commence à faire du laser CO2 sur des paupières, il faut apprendre à gérer les suites, mais comme quand on fait de l'acide hyaluronique.
En fait, faire de l'acide hyaluronique, c'est pas très compliqué, mais il faut apprendre à gérer les suites et les effets secondaires. Je dis même pas les complications, je parle des effets secondaires. Et là, c'est pareil, hein, l'hyperpigmentation, vous pouvez l'avoir, mais l'hyperpigmentation, ça se gère. Il faut la déterminer. Est-ce qu'elle est post-inflammatoire? Est-ce qu'elle est due au soleil? Est-ce qu'elle est due à une mauvaise protection? Et à ce moment-là, on va adapter notre traitement. Cortisone pour l'hyperpigmentation inflammatoire, préparation de la peau, comme l'a dit Eric tout à l'heure. Donc, même les pommades, on peut effectivement les traiter, comme vous a dit Eric, en les préparant, mais je pense que quelqu'un qui débute en laser esthétique, je pense qu'il vaut mieux éviter ce type de peau. Et puis après, voilà, il faut apprendre. C'est-à-dire que quand on va commencer à faire du laser, il faut aller voir des gens qui en font. Et puis, il faut prendre leurs ordonnances de préparation de peau, il faut prendre leurs ordonnances de post-op, il faut prendre des ordonnances quand on a une complication, comment on la gère, parce que c'est ça qui est important. Parfait, merci pour votre éclairage, docteur. On a ici quelques photos avant-après, si vous souhaitez les commenter. Bon, là c'est les cicatrices d'acné. Donc, les cicatrices d'acné, franchement, je pense que c'est une des meilleures indications parce que c'est vrai que vous allez faire je veux dire, les cicatrices d'acné, on les a traitées il y a 30 ans par de la dermabrasion mécanique. Vous voyez, on faisait une petite meule, où on passait la petite meule et ça faisait une abrasion qui était plus ou moins profonde. On les a traitées après avec des peelings profonds, hein, c'était des peelings phénol. Et on les traite aujourd'hui, et depuis quelques années, maintenant, ça fait très longtemps, on les traite avec des lasers CO2. Donc, c'est une abrasion. Il faut plusieurs séances. Ça donne de très bons résultats. Il faut accepter les suites pour les patients parce que là, c'est un homme, si vous voulez. Il va avoir une abrasion avec un laser CO2. Donc, il faut être quand même assez puissant parce que la peau est épaisse. Il faut pénétrer assez profondément. Il va falloir, c'est un laser CO2 fractionné. Donc, déjà, fractionné, ça veut dire que en densité, il va falloir vous mettre à 0,5 et pas vous mettre à 1 parce que sinon, vous n'aurez jamais la densité que vous souhaiterez. Et vous allez avoir des suites. Et vous allez avoir des suites qui vont être longues. Et il faudra faire plusieurs séances. Donc, il faut que le patient soit d'accord. Comme sur ces cas-là. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a de l'acné qui est un peu inflammatoire. Il faut que ce soit de l'acné qui soit quand même, on va dire, cicatricielle. C'est-à-dire, s'il y a une part d'inflammatoire, il faut d'abord traiter l'inflammation. Parce que là, sur une acné comme ça, sur la photo de gauche, si vous faites un laser CO2 d'emblée, vous allez avoir vous risquez du moins une hyperpigmentation inflammatoire parce que votre peau est inflammatoire. Donc, il faut d'abord traiter l'inflammation et ensuite traiter avec les séquelles, on va dire, thérapeutiques. Donc ça, c'est un petit fripé. Voilà, au niveau de la peau, on a un résultat. On a un résultat sur le petit fripé, surtout du côté droit. Là, on aura une rétraction de la peau. Donc ça, oui, c'est des bonnes indications. En sachant qu'une fois de plus, ce sont des indications qui s'éloignent de la sphère oculoplastique. Merci, docteur Mallet. On a quand même pas mal dit tout à l'heure qu'il y a une forte demande pour l'origine, une rentabilité et un besoin patient. Le gros avantage pour le laser origine, pour faire le parallèle, c'est qu'il est délégable. Il peut être délégué par une assistante, par une infirmière. Donc, c'est quand même intéressant, mis à part, bien sûr, sur la partie des paupières. Aujourd'hui, les patients recherchent certains patients et de plus en plus recherchent le skin quality avec des résultats naturels et une optimisation des résultats avec notamment des combinaisons avec le NCTF ou avec le PRX-T33. Donc c'est vrai qu'on a tendance à utiliser pas mal l'origine pour ces indications. Et ça, c'est important au niveau de la pratique de la médecine esthétique telle qu'on la voit aujourd'hui sur le visage. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux lasers sont, je pense, très complémentaires. Est-ce que le docteur Sarfati et le docteur Mallet, on va commencer par Eric, au niveau de la conclusion et de par rapport à ce qu'on s'est dit, de la complémentarité des deux technologies? Alors, je pense que les deux machines sont complémentaires. C'est sûr que l'idéal, ça serait d'avoir une plateforme. Ça serait d'avoir une plateforme, ça serait d'avoir du CO2, ça serait d'avoir de l'origine et ça serait d'avoir des LED. Donc, on ne peut pas débuter une consultation d'oculoplasticien en médecine fonctionnelle ou en esthétique si on n'a pas un CO2. Je suis d'accord avec Thierry, mais la gestion du CO2 est quand même beaucoup plus difficile que celle d'un laser origine. Thierry et moi, une vision qui est identique de l'oculoplastie, mais on a des orientations qui sont différentes alors qu'on se connaît bien, alors qu'on fait souvent des choses ensemble. Et donc, c'est pour vous montrer que déjà deux personnes qui
qui travaillent à proximité l'une de l'autre ont des visions sur les machines qui sont différentes. Mais je pense que ces deux machines sont complémentaires et je pense que si vous faites des prix intéressants pour vendre ces deux machines plus des LED, si vous faites un packaging, à ce moment-là, je pense qu'il faut prendre les trois machines. Je suis entièrement d'accord avec Eric, c'est-à-dire que là aujourd'hui, si vous voulez, c'est de s'adresser. Moi, j'ai les deux machines, j'ai des LED. Donc, comme on dit, je pense que c'est vrai que si on a la possibilité d'avoir un laser CO2, un laser origine et des LED, on va pouvoir améliorer la totalité des choses. Le laser origine, moi, effectivement, je le délègue. Hein, c'est la force aussi de ce laser-là, hein, c'est que je peux le laisser à quelqu'un qui est une lasériste et qui fait que ça. Donc voilà, après, aujourd'hui dans mon activité, si je suis un jeune ophtalmo, je vais me lancer plutôt sur un laser CO2 et je compléterai par la suite parce que comme mon activité va se développer, je vais faire de plus en plus d'esthétique. Donc je pense que ce sont deux lasers qui sont totalement complémentaires. Merci messieurs pour vos interventions. Merci à vous également les participants pour vos questions dans le chat. J'ai regardé un petit peu, on a des questions, notamment sur le laser origine, docteur Sarfati. On me demande quels sont les paramètres que vous utilisez avec le laser origine sur des paupières, ainsi que pour le reste du visage et le cou. Alors, on m'avait demandé au départ de faire les protocoles pour la réjuvénation au niveau du visage. Et donc, je pense que le visage doit être divisé en sous-unités. Donc, il y a sous-unités au niveau des paupières, sous-unités au niveau du front, sous-unités au niveau des joues, sous-unités au niveau de la bouche. Et par sous-unité, il fallait faire 500 joules par sous-unité. Et donc, si vous ne faites pas 500 joules, après, c'est adapté en fonction du relâchement cutané, en fonction du phototype, en fonction de pas mal de choses. Donc, si vous faites moins de 500 joules par sous-unité, vous n'aurez pas de résultat. Alors, mieux que l'énergie que vous allez délivrer, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la réponse de la peau qui va un petit peu vous guider. Autant auparavant, je regardais le compteur, le compte-tour pour voir un petit peu si j'avais délivré suffisamment d'énergie pour avoir un résultat. Autant maintenant, je me réfère un petit peu avec l'expérience à la réponse de la peau et je vous dis, dès que je commence à avoir une pétéchie qui apparaît, j'arrête parce que je me dis que c'est bon, la puissance est acquise, que le contrat est rempli. Donc, au départ, c'est 500 quand vous commencez, c'est 500 joules par sous-unité. Donc, quand je fais une blépharoplastie au niveau des paupières supérieures, donc c'est 250 par côté, donc ça fait 500. Et quand je fais un front, c'est pareil, c'est 500. Quand je fais une joue, c'est 500. Quand je fais un cou, c'est 500. Mais maintenant, c'est plus la réponse cutanée. Donc, vous avez des abacs hein, quand vous avez… mais après, comme je vous ai dit, cette puissance, c'est la puissance minimale que vous allez rechercher. Après, vous pouvez aller au-delà si vous avez un relâchement important. Vous pouvez descendre si vous avez un phototype élevé. Donc, c'est vraiment, je veux dire, une base. Et c'est, à mon avis, plutôt la réponse cutanée qu'il faut rechercher. On a une question également par rapport au SAV. Messieurs, est-ce que vous voulez dire quelques mots sur le SAV de Deléo? Alors, moi, je vais prendre la parole en premier, après Thierry répondra. Moi, j'ai commencé, Oui. donc je connais Deléo depuis pas mal de temps. Le SAV, j'ai rien à dire. Alors, c'est sûr que moi, Toulon, Fréjus, c'est à proximité, c'est à côté, c'est à vol d'oiseau, c'est à 100 km. Mais à chaque fois qu'on a eu un problème, et ça, il faut en tenir compte, quand vous avez une machine qui tombe en panne, c'est des patients que vous ne pouvez pas traiter, c'est un manque à gagner que vous avez pour vous. Nous, à chaque fois qu'on a eu un problème, puisqu'on n'a pas, comme je vous l'ai dit, on a une plateforme laser, on a un centre laser avec des tas de machines. À chaque fois qu'on a un problème avec une machine, même de temps en temps, une machine qui n'était pas vendue par Deléo, ils se sont toujours déplacés, ils nous ont fait des réparations dans la journée. Donc, le service après-vente, moi, je n'ai rien à dire. Au contraire, je veux dire, ce sont des gens qui sont hyper performants, qui ont toujours trouvé des solutions. Et même quand vous avez des problèmes avec une machine qui n'arrive pas à la réparer, ils vous la remplacent, ils essayent de trouver des solutions pour que vous puissiez traiter vos patients. Donc, le SAV, pour moi, je veux dire, ils sont vraiment au top. Voilà, tu peux dire un petit mot, Thierry, si tu veux. Oui, alors moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, Deléo, j'ai acheté un premier laser, c'était à la clinique, c'était en 2013, qui était un laser qu'ils avaient repris, qui a été repris après par Lutronic. Moi, je suis super content du rapport. Alors, parce que d'abord, c'est une société française.
Ce sont des gens qui sont super réactifs. Moi, j'ai eu un problème avec la pièce à main sur l'origine au départ et en l'espace de 24 heures, mon problème était résolu. Vraiment, ils sont venus sur place, vraiment très bien. Et après, surtout, ce que je trouve, c'est que, par exemple, je leur ai demandé de faire des pièces à main spéciales paupières parce qu'ils avaient leur pièce à main qui était un peu générale. Et très rapidement, le board, ils ont répondu, ils ont dit, voilà, moi, je voudrais une pièce à main comme ça. Ils en ont fait 2, 3, 4, ils l'ont fait dessiner par leurs imprimantes 3D. Et maintenant, ils ont des pièces à main dont on se sert tous les jours, quoi. Je trouve que c'est vraiment un gros plus par rapport à tous les autres lasers ou toutes les grosses maisons de laser. Si vous voulez, ça, vous l'aurez jamais, ça. Et comme dit Thierry, juste pour rebondir, je veux dire, ils vous écoutent quand vous avez des idées sur l'évolution de leur machine. Ils vous écoutent, ils font évoluer vos machines dans le sens de votre expérience. Ils vont vous écouter, ils vont trouver des solutions. Et comme dit Thierry, c'est vrai qu'ils sont hyper réactifs. Et au départ, quand on a commencé à bosser sur l'origine et qu'on a commencé à bosser sur… alors Thierry a travaillé beaucoup plus que moi sur le CO2 que moi. Moi, j'ai bossé un peu plus que lui sur l'origine. Et l'origine, je veux dire, quand j'avais des idées sur les tips, j'avais des réponses qui étaient hyper rapides. Donc, même vous, quand vous aurez vos machines, quand vous allez vouloir les utiliser, quand vous allez vouloir les faire évoluer, ils sont à l'écoute. Hein. Ce n'est pas parce que je m'appelle Sarfati que Thierry s'appelle Mallet. Ils écoutent tout le monde. À partir du moment où vous avez de bonnes idées, ils vous écouteront. Merci Eric, merci Dr Mallet. Pour faire un parallèle au SAV et au suivi, on a maintenant un bureau à Reims, un deuxième siège. Donc voilà, il y a Fréjus, mais il y a aussi Reims maintenant. Donc on est capable d'intervenir et d'être réactif sur tout le territoire. C'est important de le dire et voilà. Alors, on avait juste une dernière question par rapport à la prise en charge complète du visage. Combien de séances conseillez-vous, docteur? Je ne sais pas qui veut répondre à la question. Bon, je vais répondre. Alors, moi, de toute façon, dans nos devis, prise en charge globale. Alors, comme le disait Thierry tout à l'heure, quand vous allez on est des ophtalmos, donc je pense qu'il y a un panel énorme d'ophtalmos, puisque c'était au départ destiné aux ophtalmos. Quand vous avez commencé, alors moi je suis ophtalmo, hein, je fais encore de l'ophtalmo classique, je fais plus de cataracte, mais je fais encore de l'ophtalmo classique. Et quand vous commencez à faire de la médecine esthétique, vous allez faire au départ le regard. Vous allez faire le regard, vous allez faire de la toxine botulique au niveau du front de la glabelle napadois, vous allez faire des injections des cernes, et puis après on va vous demander de faire des injections au niveau des sillons nasogéniens, on va vous demander de faire des injections au niveau de la bouche. Donc vous ne pouvez pas, quand vous faites de l'esthétique, vous ne pouvez pas vous cantonner qu'au regard, parce que sinon, je veux dire, vous allez très vite, vous allez, je veux dire, être dépassé par vos confrères, et les gens, quand ils viennent vous voir, quand ils sont contents de vous, ils veulent absolument que vous fassiez tout. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. C'est comme ça qu'au début, j'ai commencé à faire certaines zones. Et puis après, c'est les patients qui me demandaient, me demandaient d'autres zones. Je me suis formé, j'ai fait plein de choses. Et donc, quand vous allez commencer à faire du laser sur les paupières, vous n'allez pas vous contenter de faire du laser que sur les paupières. Vous allez en faire sur tout le visage. Vous allez en faire sur le cou. Vous allez en faire sur le décolleté. Quand vous faites de la médecine esthétique, quand vous faites de l'esthétique, il faut avoir plusieurs choses. Il faut donc avoir des consentements et il faut avoir des devis à partir du moment où vous dépassez une certaine somme. Et sur vos devis, tout doit être marqué. Et le devis et le consentement vont vous lier vous. Et pareil, le patient va être lié à vous. C'est-à-dire que si vous proposez 3 séances, que le patient n'en fait qu'une et qu'après il vient vous voir en vous disant que ça n'a pas marché, à ce moment-là, il est lié par le devis qu'il a signé. Vous lui dites, bon, vous avez fait une seule séance, c'est normal que le résultat ne soit pas là. Donc, moi, sur mes devis, mes consentements, c'est 3 séances minimum. Donc, au bout de 3 séances, on refait le point. En fonction du résultat, on repart sur d'autres séances ou pas. Mais c'est 3 séances minimum, que ce soit les paupières, que ce soit le visage, que ce soit le décolleté. C'est 3 séances minimum. Après, on n'a pas parlé de tarif. Le tarif, il est fonction parce que on est des médecins. L'argent, c'est quelque chose un petit peu tabou pour nous. Le tarif, il est fonction de l'endroit où vous habitez. Pour une blépharoplastie médicale, nous, sur Toulon, une bléph médicale, on est aux alentours de, si on fait les paupières sup et les paupières inf, une séance, c'est 200 € à peu près pour une blépharoplastie médicale. C'est peut-être plus cher sur Marseille, c'est peut-être moins cher. Nous, je veux dire, c'est le temps passé, c'est le temps passé avec le patient. Et puis, c'est le résultat que, voilà, c'est 200 € pour une bléph med. Quand on fait un visage entier,
Généralement, c'est aux alentours de 300-350. Donc voilà, c'est les tarifs qu'on pratique pour une séance. Deuxième chose aussi dont je voulais insister, c'est sur le côté assurance. Il faut aussi que quelqu'un qui fasse du laser CO2, qui est ophtalmo, dise bien à son assurance, je vais faire du laser CO2, je vais faire du laser erbium, pour qu'il soit bien couvert par ses assurances. Il ne faut pas qu'il se lance comme ça en disant je suis ophtalmo et je vais me lancer à faire du laser. Il faut simplement le préciser, ça ne va pas spécialement augmenter sa cotisation annuelle, mais il faut bien dire, voilà, je vais faire du laser CO2 sur les lésions bénignes des paupières, comme on fait du laser argon, et son assurance sera au courant qu'il fait du laser CO2. Parce que bon voilà, après quand on va tomber dans l'esthétique, on a une hyperpigmentation, la patiente porte plainte. Je pense que ça aussi, ça fait partie des choses. Voilà, il faut simplement le déclarer en sachant que voilà, il n'y aura pas d'impact. On a le droit d'avoir des lasers en ophtalmologie, hein, on en a plein. Donc il faut simplement déclarer à son assurance qu'on va utiliser un laser CO2, un laser erbium. Nadia avait une précision sur un avant-après là sur des paupières de petites secondes. Nadia? Bonsoir. Oui, donc sur les Bonsoir photos qui Nadia. ont été présentées par Eric Sarfati, effectivement, j'ai fait 3 séances espacées d'1 mois. Le résultat, en fait, c'est une patiente qui a été traitée il y a 4 ans. Il faut savoir qu'on n'a pas parlé de la pérennité des résultats, mais évidemment que les résultats sont pérennes, qu'ils durent pendant des années. Alors, on dit classiquement une chirurgie 10 ans, mais en tous les cas, avec le laser origine, moi, avec mes 4 ans de recul, je peux vous dire que la patiente, elle a encore des bénéfices. La paupière n'est pas du tout retombée comme avant. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis, on n'a pas dit les peaux noires, on a parlé des peaux mates, mais on peut traiter les peaux noires. Voilà, ça c'est aussi, je l'ai fait à plusieurs reprises, j'ai eu aucun problème, évidemment en adaptant les paramètres. Moi, sur les paupières, je fais moi-même les séances paupières. Par contre, je délègue tout ce qui est le corps et je traite aussi la partie basse des petits froissés au niveau au-dessus des genoux, par exemple, en origine, avec la complémentarité de la solution. Je trouve que le combiné est assez intéressant. J'associe, comme le disait Eric Sarfati, la combinaison est très intéressante. Et moi, toutes mes séances en dehors des paupières sont associées à un micro-needling, c'est-à-dire un rouleau de micro-aiguille pour faire des plus gros trous, et l'application d'un produit de peeling d'acide trichloracétique. En l'occurrence, j'étais très branchée PRXT33 et je viens d'essayer le BioRepil qui me semble assez intéressant. Donc voilà, donc en tous les cas, l'association produit de peeling, produit à effet peeling avec micro-needling est aussi vraiment supérieur, enfin potentialise les résultats, ça c'est incontestable au niveau du corps. Au niveau de la protection solaire, pour les blépharos, j'avoue que je fais des blépharos jusqu'en juin sans problème. Alors après, on a moins de soleil dans le nord, mais les patientes font attention. En fait, ça ne marque pas beaucoup. Donc, finalement, elles font attention, surtout pendant une dizaine de jours. Et puis, tout va bien. J'ai jamais eu de pigmentation liée au soleil. Voilà. Merci Nadia pour cette intervention. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors on va terminer ce Oui. webinaire. Je souhaite, à tous vous remercier pour votre participation. C'était très, très intéressant, d'obtenir vos conseils, vos témoignages. Je pense que vous avez, appris, de nombreuses choses, aux participants. Merci à vous. J'invite les participants, du coup à nous contacter directement. Vous pouvez donc, flasher le QR code qui est à l'écran ou directement, nous joindre. Ça vous permettra donc de vous rapprocher avec, notre équipe commerciale si vous souhaitez, participer à une formation, à une démonstration. On en a fait une, il y a pas longtemps, chez Docteur Delorme justement, ça a rencontré un franc succès. Merci à vous docteur. Et si jamais, vous souhaitez aussi participer à nos événements, on en a plusieurs, programmés, notamment en janvier avec une belle Laser Academy qui aura lieu le 10, janvier, le 10 janvier. samedi, ici à Fréjus, donc au niveau du siège. C'est l'occasion en fait de nous rencontrer nos équipes, voir également notre production, le lieu où tout est fabriqué, tout est développé. C'est une belle opportunité, d'échanger également avec, nos médecins, échanger entre vous sur vos protocoles, poser vos questions. Et on a également, l'inauguration donc, de notre, nouveau, showroom à Reims. Tout à l'heure, Jean-Christophe en a parlé, qui aura lieu donc le 16 janvier. Voilà, donc je vous dis à bientôt et c'était un plaisir, de vous écouter et d'échanger avec vous en tout cas. Merci.